Alors, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez vendre vos compétences en ligne, monétiser un savoir que vous avez déjà pour vivre d'une activité en ligne, avoir plus de liberté, plus d'impact. Aujourd'hui, on va voir comment le faire sans site internet et sans utiliser de la publicité payante. Et on va même encore plus le voir comment le faire sans devoir prospecter des inconnus sur internet ou bien devoir mettre en place des tunnels de vente compliqués. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas besoin de tout ça pour vendre vos compétences en ligne. La seule chose dont vous avez besoin, c'est vous, votre histoire et votre expérience. Et on va voir dans cette vidéo comment le faire. C'est exactement la méthode qu'utilisent les nombreux entrepreneurs, coachs, thérapeutes que j'accompagne pour vendre leurs compétences en ligne. Alors, en réalité, il y a 6 étapes que je fais suivre à mes clients et qui les aident à passer de 0 jusqu'à 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois et plus en partant de complètement zéro, en vendant leurs propres compétences. Et la première qui est la plus importante, c'est quel est le problème que tu règles? Pour ça, je t'invite à te poser 2 questions. La première, c'est quel problème as-tu résolu pour toi-même? Et la seconde, c'est quel problème as-tu résolu pour les autres? Pars de l'une de ces 2 questions-là pour trouver le problème que tu règles. Pourquoi est-ce que c'est important de partir de ces 2 questions? Parce que ce qu'on veut derrière, c'est que tu puisses être confiant dans le problème que tu règles. Et la raison pour laquelle beaucoup de formateurs, de coachs, de personnes qui partagent leurs compétences en ligne n'y arrivent pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas et ils ne connaissent pas le problème qu'ils règlent réellement. Et un problème, ce n'est pas je règle un problème de relation amoureuse. Ça, c'est trop large, ça ne veut rien dire. Et si tu communiques ça sur tes réseaux sociaux, à des personnes que tu veux potentiellement aider, tu vas toucher tout le monde et en réalité personne. Par exemple, dans les relations amoureuses, tu vas peut-être régler un problème d'estime de soi. Et ça, c'est un problème sur lequel tu peux te positionner. Tu peux être reconnu pour régler un problème d'estime de soi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toi-même résolu dans ta propre vie ou est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà résolu pour les autres ? Que ce soit ton entourage, tes amis, etc. Ces choses-là vont te donner la confiance nécessaire, premièrement, pour toi communiquer sur ce que tu proposes et régler ce problème-là, mais deuxièmement, la confiance nécessaire pour aider les personnes que tu vas accompagner. Parce que tu seras finalement passé par là où elles sont passées et tu comprendras réellement leurs problèmes pour leur faire obtenir des résultats. Donc la première des choses, c'est sois précis sur le problème que tu règles et c'est même la première étape. On ne peut pas vendre ses compétences sans savoir exactement le problème que l'on règle. L'étape numéro 2, une fois que tu sais le problème que tu règles, dans notre exemple, c'est par exemple l'estime de soi. La phase numéro 2, c'est donc de savoir pour qui est-ce que tu règles ce problème. Sans savoir ce qui, tu vas pas pouvoir être précis dans les personnes à qui tu t'adresses. Et si tu n'es pas précis, comment est-ce que tu veux que ça résonne avec ces personnes-là? Ce n'est pas possible. Ils vont aller voir quelqu'un pour qui ça résonne plus. Et pour que ça résonne, ton histoire est la bienvenue. C'est même l'une des choses que tu dois mettre en place pour toucher ta personne cible, pour la toucher psychologiquement. On est des êtres qui en réalité sont touchés par les histoires, sont touchés par l'émotionnel. On prend action parce qu'on ressent une émotion. Et cette émotion, tu la partages à travers ton histoire personnelle, à travers des sentiments psychologiques, des émotions que tu as ressenties et que ton audience va ressentir. Donc par exemple, si tu règles un problème d'estime de soi, est-ce que tu aides les femmes, par exemple, qui ont un problème d'estime d'elles-mêmes et qui du coup tombent régulièrement sur des pervers narcissiques? Est-ce que ces femmes-là ont 30, 35 ans et qu'elles en ont marre aujourd'hui d'être toujours dans la même situation? Est-ce que ces femmes-là ressentent une pression sociale que toi-même tu peux comprendre et montrer que tu peux la comprendre pour pouvoir faire en sorte qu'elles se sentent comprises? Toutes ces choses-là sont importantes parce qu'elles vont créer ce qu'on appelle la confiance. Et cette confiance-là, elle est primordiale parce que ton audience et ton client veut te considérer comme le guide capable de l'emmener vers l'endroit où elle souhaite être emmenée. Et donc, si toi-même tu es le héros de ta propre histoire, donc qui est passé d'un point A à un point B, ton client peut s'identifier comme lui-même capable d'atteindre cet objectif également. Donc c'est la raison pour laquelle ton histoire ne doit pas être en opposition et être condescendant par rapport à ton client, du style « moi j'ai réussi et donc je suis meilleur que toi ». Non, pas du tout. C'est « moi j'ai réussi ou j'ai aidé des personnes à réussir, elles ne sont pas si différentes que toi et toi aussi tu peux y arriver. Moi aussi j'ai senti que j'avais des blocages à cette étape-là, j'ai vécu ça et j'ai vécu ça. Mais la réalité c'est que tu peux y arriver parce que si je l'ai fait, c'est que toi aussi tu peux. Bref, toutes les choses que tu peux mettre en avant pour justement créer la confiance avec ton audience et montrer tout simplement que tu peux l'aider et l'accompagner dans son objectif. Donc sache le pour qui
est-ce que tu le fais? Une fois que ces deux étapes sont claires, tu ne vas pas courir tout de suite en te disant bingo, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour obtenir mes clients et vendre mes compétences en ligne. Pas du tout. Ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir tester ton offre sur le marché. Ce que tu vas faire, c'est deux choses. La première question à te poser, c'est qui pourrait être déjà intéressé autour de moi pour obtenir mon aide pour ce problème-là. Et ce que tu vas venir faire, c'est donc une liste de personnes potentiellement intéressées. La deuxième question que tu vas te poser, c'est qui connaît des personnes qui sont potentiellement intéressées et tu vas refaire une liste de ces personnes-là. Et ces personnes-là, tu vas tout simplement les contacter pour, leur poser des questions ou poser des questions au contact des personnes qui connaissent des gens potentiellement intéressés. L'idée, c'est de valider ta proposition. L'idée, c'est également de valider que tu règles vraiment un problème. L'idée, c'est également de rentrer dans la tête de ton client pour voir si tu as vu juste ou pas. L'idée, c'est d'avoir des premiers contacts de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Donc, c'est les deux choses que tu vas faire suite au fait que tu sais quel problème tu règles et tu sais pour qui est-ce que tu le règles. À partir de là, prends contact avec des personnes que tu pourrais potentiellement aider pour leur poser des questions, les comprendre mentalement et être capable par la suite de créer ton marketing et créer ton offre. La troisième étape, c'est de créer une offre premium. C'est ce qui va te permettre de, valoriser vraiment tes compétences et deuxièmement, vivre de ton activité le plus rapidement possible. Et tu vas le voir par la suite, c'est même ce qui va te permettre ensuite de l'automatiser plus simplement. Alors, pourquoi déjà je te conseille de créer une offre premium et de te projeter sur une offre premium si aujourd'hui tu commences de zéro avec une offre? Il y a deux types d'offres que tu peux vendre sur le marché. La première, c'est la low ticket, qui est une offre en dessous de 100 euros, et la high ticket, qui est une offre au-dessus de 1000 euros en général. En général, sur une offre low ticket, on va retrouver des coachings à l'heure qu'on vend à la séance. On va retrouver des e-books qu'on peut vendre en général entre 20 et 30 euros. On va retrouver également tout ce qui va être petite formation en ligne qu'on va vendre 50 euros, 100 euros, 200 euros, etc. Pourquoi est-ce que je te conseille le modèle high ticket? Parce qu'avec du high ticket, il va te falloir moins de clients pour vraiment vivre de ton activité. Avec le low ticket, prenons un exemple. Si tu veux 5 000 euros par mois, il va te falloir donc 50 clients à 100 euros. Avec du high ticket et une offre à 1000 euros, si tu veux générer donc 5 000 euros de chiffre d'affaires, il va te falloir donc 5 clients. Et il est plus simple en réalité de trouver, et surtout lorsqu'on démarre, surtout lorsqu'on a une réelle expertise à valoriser et qu'on apprend à la valoriser, de trouver 5 clients que 50 clients. Ça nécessite moins d'audience, on s'occupe plus de nos clients, donc nos clients ont de meilleurs résultats. Notre taux de complétion donc, du programme est beaucoup plus élevé. Un taux de complétion, c'est finalement, est-ce que les gens vont au bout du service que tu leur offres? Est-ce que les gens appliquent le service que tu leur offres? Et bien évidemment, il est plus élevé ici. Le problème avec ce type d'offre, c'est que lorsque on a vraiment envie de transmettre nos compétences, on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment les transmettre avec des petits produits. En général, on vend des bouts d'aide à 50 euros. La personne pense que ça y est, sa vie est complètement changée et qu'elle peut avancer, alors qu'en réalité, nous savons, nous, en tant que coach, formateur, consultant, qu'elle a besoin de bien plus que ça pour obtenir des résultats. Et c'est la raison pour laquelle le high ticket est favorable pour apporter des résultats à vos clients, valoriser vraiment vos compétences et derrière construire un business sur le long terme. Alors maintenant, vous allez voir que l'idée n'est pas tout de suite de commencer avec une offre à 2000 euros. Ça n'aurait pas de sens, surtout si aujourd'hui, vous n'avez pas encore aidé de clients. L'idée est de commencer avec un premier prix et d'augmenter à chaque fois le prix de votre offre. C'est-à-dire qu'on commence avec un premier prix, une première transformation pour nos clients. On vient tester notre offre, on vient acquérir de la maîtrise de notre sujet. Et petit à petit, plus on maîtrise nos compétences, plus on apporte des résultats à nos clients, plus on améliore notre offre, plus on vient augmenter son prix et la valoriser. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas en train de courir sur 20 offres à la fois qui nécessitent tout un marketing différent, de l'effort. On n'est aussi pas en train de créer du contenu pour obtenir sans cesse des vues parce que, souvenez-vous, ici, on a besoin de 50 clients pour générer 5 000 euros par mois. Et donc, on est plus un créateur de contenu qu'un entrepreneur. On se met à sans cesse devoir créer du contenu qui génère des vues plutôt que de se concentrer sur qu'est-ce qu'a besoin mon client pour vraiment ressentir que je peux lui apporter de la valeur. Comment est-ce que je peux vraiment valoriser, avoir plus de valeur perçue pour vendre une offre plus chère
qui lui apporte plus de résultats et qui va mieux l'aider dans sa propre vie. Vous pourriez aussi faire l'erreur de penser que vous ne pourrez jamais vendre une offre à étiquette, alors qu'en réalité, c'est parce que vous pensez que vous vendez de l'information. Vous ne vendez pas de l'information lorsque vous vendez une offre à étiquette. Et d'ailleurs, l'information, vous la donnez dans votre contenu gratuit. Vous aidez les gens en réalité. Lorsque vous vendez une offre à étiquette, vous vendez une transformation. Par exemple, ici, on va aider la personne à régler un petit point de douleur particulier et très précis. Ici, on va aider une personne à atteindre son objectif et donc lui donner tout ce dont elle a besoin pour réussir à l'atteindre. Et c'est ça qui fait la réelle différence. C'est qu'on lui met tout ce dont elle a besoin, ni plus ni moins, pour atteindre son objectif de la manière la plus efficace possible. Et c'est également ce que viennent rechercher les gens qui sont dans cet objectif-là. Avec l'expérience, je me suis aussi aperçu qu'il y avait deux types de personnes. Des personnes qui avaient du mal à augmenter le prix de leurs produits, de leurs services, parce qu'ils avaient du mal à vraiment valoriser ce qu'ils savaient, leurs compétences. Mais j'ai vu des personnes également qui chargeaient beaucoup trop cher en réalité sur le marché et qui n'obtenaient aucun client. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est de commencer avec un premier prix, puis d'augmenter votre prix au fur et à mesure. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre valoriser vos compétences, la valeur que vous apportez et le marché. En fait, c'est aussi simple que ça. Et petit à petit, vous allez vous adapter en augmentant le prix de votre offre, en apportant des éléments complémentaires. Et c'est comme ça que vous allez finir par avoir une offre plus chère, qui apporte de meilleurs résultats et surtout qui se fait acheter par le marché. La quatrième étape pour vendre vos compétences en ligne, c'est d'apprendre à apprendre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au début, vous allez donc avoir des clients, des personnes que vous allez aider avec vos propres compétences, votre propre savoir, et il va falloir leur faire obtenir des résultats. Et pourquoi est-ce que je dis que ça va vous aider à vendre vos compétences en ligne? En réalité, vous allez aider donc vos clients, vous allez leur faire donc obtenir des résultats et ces résultats vont jouer dans votre marketing. Donc, vous allez pouvoir les utiliser en fait dans votre marketing et ils vont créer la confiance avec autres clients et donc ça va vous apporter plus de clients que vous allez pouvoir aider. Et ça, c'est un paramètre extrêmement important de votre marketing et vous allez l'avoir en apprenant à apprendre. Au début, vous allez peut-être faire des erreurs, vous allez peut-être ne pas être parfait sur la façon dont vous aidez vos clients, mais vous apprenez. Et l'idée, c'est de leur faire obtenir des résultats et d'être conscient que vous allez tout simplement apprendre à apprendre. Vous allez donc prendre le temps de comprendre ce qui marche, comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle même je ne conseille pas de faire des formations en ligne en laissant vos clients se débrouiller sans que vous-même sachiez ce dont ils ont besoin parce que vous n'avez aucun contact avec eux. Et cette phase d'apprentissage qui va vous permettre de devenir de plus en plus expert est essentielle pour pouvoir par la suite vous détacher beaucoup plus de temps, automatiser certaines choses parce que vous avez une méthode complète qui aide vraiment vos clients à avoir des résultats et donc avec moins de temps, vous aurez plus de résultats clients. Ces résultats clients vont jouer dans votre marketing, vont apporter toujours plus de confiance et vous permettre d'aider de nouveaux clients. La cinquième étape, c'est celle de créer votre personal branding. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on cherche la dopamine rapide, les nouvelles méthodes qui vont fonctionner. On essaye peut-être la publicité en ligne, on essaye de prospecter des inconnus, on est extrêmement impatient, alors que ce qui compte le plus, c'est la connexion humaine. C'est celle que vous allez créer grâce à votre personal branding. Rappelez-vous, votre personal branding doit être à propos du problème que vous réglez et de pour qui vous le réglez. Il doit être relié le plus possible à vous et créer cette connexion humaine. Et il ne vous suffit que de ça en le partageant sur une seule plateforme et en ayant une seule offre que derrière, vous allez pouvoir convertir une audience en client. Maintenant que vous savez à qui est-ce que vous vous adressez, vous allez simplement choisir une seule plateforme où se trouve votre client idéal. Ne vous dispersez pas. Vous allez donc créer du contenu sur cette plateforme-là en lui montrant que vous connaissez son problème, que vous avez la solution pour l'aider, qui vous êtes également pour le faire et c'est tout. Ça doit constituer l'ensemble de vos efforts marketing. Vous n'avez besoin que d'un seul message, une seule offre, une seule plateforme. Et vous allez voir que le plus dur, ça va être de garder cette stabilité. Parce que vous allez vous dire « Ah, mais tiens, il faut que j'aille sur TikTok, ou il faut que j'aille sur Instagram, ou il faut que j'aille sur YouTube, etc. » Et en fait, ça va vous faire perdre votre momentum. Donc, votre momentum, c'est « Ok, vous postez du contenu, vous postez du contenu, etc. » Ça répond à votre client. Il y a probablement des gens derrière qui pourraient passer à l'action parce qu'ils commencent justement à créer la confiance avec vous. Et en fait, vous dispersez votre énergie absolument partout et vous n'avez aucun résultat. Optimisez la plateforme sur laquelle vous êtes. Parlez mieux à votre client. Essayez de comprendre votre personal branding
et qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique et vous allez voir que vous allez obtenir des résultats. Si tu as bien fait les éléments précédents, il suffira donc de faire simplement une optimisation de ton message, une optimisation peut-être de ton offre ou une optimisation de ce que tu postes sur la plateforme. Rien d'autre. La 6e étape, c'est celle où tu vas passer donc du coaching que tu vas faire donc en individuel au programme d'accompagnement que tu vas pouvoir faire donc en groupe avec de la formation, des outils. Et l'idée, c'est de monter progressivement vers là, petit à petit, après avoir aidé donc plusieurs personnes en individuel. Donc, par exemple, au début, tu commences à avoir 5-10 clients en individuel et tu vas comprendre que finalement, il y a des choses que tu répètes sans cesse. Tu vas identifier que tes clients te posent les mêmes questions. Et au fur et à mesure, tu vas donc pouvoir te constituer une bibliothèque de contenu, tu vas pouvoir te constituer une bibliothèque de formation que tu vas pouvoir donner à tes prochains clients, ce qui va te permettre de récupérer du temps et de te concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur à chacun d'entre eux. Et donc, tu vas finir par pouvoir accompagner plus en plus de personnes avec de moins en moins de temps. Maintenant, à mon sens, tu dois commencer avec de l'individuel parce que les meilleurs et ceux qui arrivent à construire les meilleurs programmes ont d'abord passé du temps avec leurs clients pour les comprendre, savoir ce dont ils ont besoin, ce dont ils n'ont pas besoin. Et ceux qui construisent tout de suite une formation avec des outils, etc., ont en réalité des formations complètement pourries parce qu'ils ne sont pas centrés sur leurs clients. Ils sont centrés sur qu'est-ce que je pense que mon client a besoin ou alors qu'est-ce que moi j'aurais besoin sans avoir une réelle expérience du terrain et sans savoir que tous leurs clients sont en réalité différents, mais se rejoignent probablement sur quelques petites choses qu'on peut mettre en place pour automatiser le processus. Commencer par du coaching, ça te permet en plus de ça de ne rien créer pour vendre ton offre. C'est-à-dire que tu peux littéralement commencer avec un prototype, c'est-à-dire un squelette de ton offre que tu vas simplement communiquer à l'oral. Tu ne vas rien créer. Et ça peut te permettre déjà de générer jusqu'à 5 voire 10 000 € par mois sans avoir absolument rien créé. Et à partir de ce moment-là, que tu as vraiment tout validé, tu vas pouvoir constituer les différentes étapes de ton programme pour récupérer du temps, automatiser l'apprentissage, que tu ne te retrouves pas sans cesse avec les mêmes questions, que tes clients puissent aller plus vite et toi te concentrer là où tu apportes vraiment de la valeur. J'ai créé une vidéo pour toi qui se trouve dans la description qui va t'apprendre à créer un personal branding fort pour vendre une offre digitale premium, donc de coaching, de consulting ou de formation en ligne pour très bien vivre de ton activité en ligne. Le lien se trouve dans la description, on se retrouve de l'autre côté et sinon je t'invite à voir cette vidéo qui va t'en apprendre plus sur le personal branding et comment développer ton activité en ligne. On se dit à la prochaine.